moi, je suis Thierry Massé, je suis éleveur de chèvres avec mon épouse sur la ferme des Philaos. Donc nous sommes ici sur le C depuis 1991. Auparavant, on était dans la ferme familiale dans le village. Donc ma famille est agriculteur depuis de nombreuses générations, de nombreux siècles même. Donc nous, on est prioritairement éleveurs de chèvres, chevriers. Et à côté de cela, on a une ferme un petit peu à l'ancienne, comme avaient mes parents, tous mes aïeux. Donc on a un troupeau de vaches, un troupeau de moutons, des cochons, une basse-cour avec les lapins, les dindons. Donc nous sommes une ferme un peu traditionnelle et tous ces animaux ne servent pas à faire joli. Ils servent pour alimenter la famille et le voisinage. On reçoit tout public, de la crèche à la maison de retraite. Donc on essaye au maximum de faire une visite ludique, pédagogique, mais aussi participative. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là qu'en tant que visiteurs, mais en tant qu'acteurs. Donc ils essayent de s'initier, après ça dépend de la saison auquel ils vont. Bon, généralement ils donnent à manger, ils font la traite avec moi. Quand il y a des mises-bas, ils font les mises-bas, ils font l'allaitement, enfin le biberonnage. Enfin on essaye de les faire participer au maximum à la vie de la ferme. Ma plus grosse activité au sein de la ferme, c'est surtout l'élevage de chèvres. Voilà. Après, les autres animaux à côté, bon, c'est du travail, mais quand même beaucoup moins. La transformation du lait en fromage, ça, on le fait épisodiquement sur l'année, en fonction, c'est surtout l'été lorsqu'on reçoit les groupes et pendant les vacances scolaires. Sinon, dans le courant de l'année, on ne fabrique pas de fromage. Alors nous, on vend aucun produit sur les marchés ou dans les grandes surfaces. La plupart de nos produits que l'on vend, c'est à la ferme. Donc après, ça fluctue en fonction un petit peu. Bon, l'été, il y a les touristes qui viennent. Donc là, ça nous prend beaucoup de temps d'explication et donc ça nous retarde dans notre travail. Et aussi en période de mise-bas. Donc là, on a une charge de travail énorme. Et donc là, l'amplitude est encore plus importante, ça peut être même dans la nuit. Nous, on est ferme pédagogique depuis 2000. Donc ça fait une quinzaine d'années. Donc on a reçu au départ les écoles. Après, par la suite, on a reçu des centres de loisirs sur une journée ou une demi-journée. Et après, ils nous ont proposé de dormir ici en toile de tente. Donc ça s'est fait progressivement. Donc une année, on a reçu un mini-camp en toile de tente. Donc on a été obligé de créer un local d'accueil avec une cuisine. On a été obligé de créer des douches. On a été obligé de créer des toilettes. Et par la suite, on a eu une demande qui a augmenté. Et donc on a eu un mini-camp, 2 mini-camps, 3 mini-camps. Et puis les personnes ont dit c'est dommage que vous n'avez pas des yurts ou des tipis. Et puis là, on a investi dans un tipi, on a investi dans un deuxième tipi, on a investi dans un troisième tipi. Et voilà, ça se fait progressivement. Les tipis sont ouverts, on va dire, du mois de les vacances de printemps jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc en début de saison et en arrière-saison, les tipis sont chauffés. Il y a des poêles à bois. Voilà, donc ça crée une atmosphère un peu, comment on appelle ça, montagnarde un petit peu. Mais sinon, la plus grosse période de location, c'est l'été, période estivale. Voilà. Donc là, c'est des mini-camps, des centres de loisirs, mais c'est aussi des familles qui veulent, avec leurs enfants, participer à la vie de la ferme. Mais c'est aussi pour un week-end des gens de passage, ou alors des couples d'amoureux.